Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un oligo-élément extrêmement important, le fer. Et vous allez comprendre pourquoi l'histoire de Popeye qui mange des épinards qui sont censés être riches en fer pour avoir une force de Popeye, eh bien, vous allez comprendre la fin de l'histoire et vous allez voir que peut-être vous serez déçus, peut-être vous la connaissez la fin de l'histoire, mais c'est pas aussi simple que ça pour Popeye. Et Popeye, peut-être il s'est trompé, il n'aurait pas dû manger des épinards pour être plus fort. Alors, le fer, c'est un oligo-élément extrêmement important. Il faut savoir que 70% du fer qui est présent dans notre corps est mobilisé, utilisé par nos globules rouges. Les globules rouges, ce sont des cellules qui sont majoritaires dans le corps humain et qui circulent dans notre sang. Et qu'est-ce que font ces globules rouges? Ces globules rouges, ils transportent l'oxygène avec ce qu'on appelle à l'intérieur une structure, qu'on appelle un noyau M. Et bien, au cœur de ce noyau M, il y a le fer. Et c'est le fer qui permet la fixation de l'oxygène dans les globules rouges et de le transporter cet oxygène jusqu'au cœur qui le renvoie ensuite à tous les organes pour oxygéner tous nos organes. Voilà pourquoi le fer est extrêmement important pour notre santé. Lorsqu'on est en carence de fer, on a ce qu'on appelle une anémie. Et évidemment, quand on a une anémie, on a une fatigue très intense, des douleurs, des essoufflements, on ne peut rien faire. Donc ça, c'est une anémie, carence en fer, et c'est assez dangereux sur le temps. Ça se complémente, mais c'est assez dangereux. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les trop de fer, l'excès de fer. Alors, l'excès de fer, il faut faire très attention parce que trop de fer est aussi dangereux. Il existe même une maladie génétique, je vous en parlerai prochainement, qui s'appelle l'hémochromatose. L'hémochromatose, c'est une maladie génétique qui fait qu'on a un taux de fer extrêmement élevé dans le corps. Et on dirait, chouette, il va transporter beaucoup plus d'oxygène. Eh bien non, au contraire, ça perturbe beaucoup le fonctionnement des cellules et le transport d'oxygène en particulier, mais aussi le métabolisme énergétique et les mitochondries. Pourquoi? Parce que ce fer permet dans les globules rouges de transporter l'oxygène jusqu'à toutes nos cellules, tous nos organes. Et au milieu des organes, au milieu des cellules, dans les cellules, il y a les fameuses petites mitochondries. Je vous explique toujours. Elles utilisent l'oxygène et le sucre pour faire notre énergie de tous les jours, l'ATP, qui nous donne l'énergie de tous les jours. C'est l'énergie du système bioénergétique. Eh bien, ce taux de fer est très extrêmement important pour réguler l'efficacité de notre métabolisme énergétique. C'est pour ça que les mitochondries dépendent de ce taux de fer. Et c'est pour ça que le taux de fer peut même tuer les mitochondries si on en a trop ou pas assez. Alors, on a dans les cellules et dans les différents organes des protéines qui peuvent mobiliser, transporter ce fer en dehors des globules rouges. On appelle ça les transférines, on appelle ça les ferritines. Et c'est le foie en particulier qui synthétise beaucoup de ces protéines. Même si ces protéines sont produites dans toutes les cellules, le foie en produit également beaucoup, ce qui permet au foie de bien gérer. Et c'est le foie qui a un rôle clé dans l'échange et dans le transport du taux de fer à une bonne quantité dans tous nos organes. Le foie est extrêmement important pour réguler le taux de fer dans nos organes. Eh bien, il faut savoir que, bien sûr, alors quand on est en carence de fer, je vous dis toujours que les compléments alimentaires ne servent à rien, sauf en cas de carence avérée. Lorsqu'on a une carence en fer, il y a l'alimentation et il peut y avoir des compléments alimentaires qui sont donnés par les médecins uniquement pour complémenter en fer, pour refaire remonter ce taux. Donc ça, c'est l'utilité d'un complément alimentaire enrichi en fer quand on est en carence de fer. Et puis, vous avez les aliments. Alors, dans les aliments qui sont extrêmement riches en fer, vous retrouvez les céréales complètes et vous retrouvez surtout, donc les céréales complètes, la viande rouge. La viande rouge est extrêmement riche en fer. Vous avez le foie, vous avez les crustacés, vous avez les poissons, vous avez les légumes secs avec en particulier les lentilles, le persil, vous avez les petits pois, vous avez les noisettes. Et puis vous avez les épinards, mais les épinards ne sont pas dans le top de ce qui contient le plus de fer. Donc Popeye, il n'aurait pas dû manger de l'épinard pour être très fort, mais plutôt une bonne viande rouge ou des crustacés, ou même des légumes secs comme des lentilles. Il aurait eu beaucoup plus de fer qu'en mangeant des épinards. Alors il faut savoir que en moyenne, quand on a une alimentation équilibrée, on est à peu près à 10-15 mg de fer par jour dans notre alimentation de tous les jours. Mais il faut savoir qu'entre 5 et 10% seulement de ce fer qu'on avale est absorbé et renvoyé dans notre sang. Eh bien oui, la majorité du fer qu'on absorbe est ensuite éliminé. Et donc, on n'a que 5 à 10% qui est utilisé dans nos organes. Et ça, c'est qui gère ça? C'est le fameux microbiote intestinal. Le fameux microbiote intestinal joue un rôle clé dans l'absorption du fer à travers notre alimentation pour l'envoyer dans différents organes, y compris à travers le foie. Et donc,
C'est pourquoi si on maltraite notre propre microbiote intestinal par une mauvaise alimentation, par exemple, un mauvais sommeil ou d'autres ou de la drogue, de l'alcool, du tabac par exemple, eh bien on va finir par perturber notre taux de fer et donc on a des risques de perturber, de provoquer ce qu'on appelle des anémies par exemple ou des excès de fer. Alors, on dit les besoins entre hommes et femmes. J'avais déjà parlé des différences entre hommes-femmes précédemment dans un précédent instant stress. Eh bien, les hommes ont plutôt besoin de 1 milligramme de fer par jour en moyenne, donc ça représente les 10% absorbés. Et les femmes, c'est plutôt 2 milligrammes par jour. C'est pourquoi? C'est parce que les femmes ont chaque mois, et je vous en ai déjà parlé, elles ont ce qu'on appelle les règles, donc elles perdent beaucoup de sang. Et quand elles perdent beaucoup de sang, elles perdent beaucoup de globules rouges qui comportent beaucoup de fer. Donc, elles perdent beaucoup plus de fer que les hommes. Et donc, c'est pour ça que les femmes ont besoin de plus de fer, 2 fois plus de fer que les hommes. Et puis, alors faut faire attention, on dit l'alimentation, pas forcément des épinards, mais la viande rouge, du foie, les crustacés, les céréales complètes par exemple. On en trouve pas mal fer un peu partout. Mais Popeye, lui, évidemment, il s'est trompé. Les épinards, c'était une mauvaise idée. Mais enfin, c'était un dessin animé, donc finalement, en fait, c'était faux. Mais ça donnait une image comme quoi manger des légumes donne des choses importantes, comme le fer. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas non plus trop aller dans l'excès et trop en manger, parce que les excès de fer, ça pourrait même interférer, ça peut interférer avec certains médicaments. Donc voilà pourquoi on dit il faut faire très attention au taux de fer. Et puis, dernière chose, le fer nous intéresse beaucoup quand on travaille sur les cancers, comme moi par exemple, parce que les cellules et les cancers peuvent mourir par différentes voies de mort cellulaire et en général, les cellules cancéreuses ne veulent pas mourir, les tumeurs ne veulent pas mourir, donc elles résistent à des voies de mort, sauf à une qui leur est fatale, c'est ce qu'on appelle la phéroptose. Et la phéroptose, c'est déclenché par quoi? C'est une mort cellulaire qui tue violemment les cellules, y compris les tumeurs, grâce au taux de fer. Donc c'est pour ça que étudier le taux de fer dans le sang, y compris chez les patients atteints de cancer, y compris dans les tumeurs et y compris comment mieux mobiliser le fer pour lutter contre les cancers, c'est une voie royale vers la ferroptose pour tuer les tumeurs et en cancérologie, le fer est donc extrêmement important. C'est pour ça aussi que si vous jouez trop avec votre alimentation et le fer, méfiez-vous pour votre métabolisme, méfiez-vous pour votre inflammation et méfiez-vous pour votre oxygène que vous respirez tous les jours et méfiez-vous même pour vos cancers. Voilà, en attendant un prochain instant stress, je vous dis de le faire autorisé.